Bonjour et bienvenue à la clinique Procréa. De nombreuses recherches faites dans l'assistance médicale à la procréation ont permis de découvrir une nouvelle forme d'infertilité jusqu'alors inexpliquée, les insuffisances ovariennes précoces. Tant que la femme ne souhaite pas avoir d'enfant, cette insuffisance ovarienne reste généralement cachée. Et c'est lors d'un bilan d'infertilité qu'elle peut découvrir cette carence. Aujourd'hui, Dr Miezou nous explique ce qu'est l'insuffisance ovarienne précoce et pourquoi il est si important de faire un bilan hormonal. L'insuffisance ovarienne, c'est l'épuisement de la réserve ovarienne. De manière physiologique, c'est-à-dire de manière normale, l'insuffisance ovarienne survient après 40 ans. On va parler donc de l'insuffisance ovarienne précoce. Cette insuffisance-là survient avant l'âge de 40 ans. Les signes qui vont alerter la patiente devant une insuffisance ovarienne précoce, ça serait des signes déjà liés à une insuffisance en estrogène. On aura des troubles du cycle, par exemple des aménorrhées, c'est-à-dire des absences de règles. Elle aura peut-être ses règles chaque 2 mois ou chaque 3 mois, par exemple. On peut avoir des saignements inexpliqués qui vont survenir, je donne un exemple, chaque 15 jours, par exemple. Également, en dehors des causes donc, des troubles du cycle, il peut y avoir des sécheresses vaginales, comme chez la femme qui est ménopausée. On va avoir des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. Voilà un petit peu déjà des signes qui vont alerter. Et aussi, chez les dames qui ont un désir de maternité, on va voir qu'il y a un retard donc à la survenue d'une grossesse. Avec l'interrogatoire, on va essayer de retrouver tous ces signes qu'on vient de numérer. Les examens qui vont nous permettre de confirmer une insuffisance ovarienne précoce serait le dosage hormonal qui se fait au 3e jour des règles. Différente de la ménopause qui s'accompagne de l'arrêt total des règles de la femme, l'insuffisance ovarienne précoce peut être transmise génétiquement, c'est-à-dire des parents à leur enfant. Mais elle peut également être causée par des traitements médicamenteux, la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore par la chirurgie de kystes ovariens. Mais peu importe les raisons, la technique la plus simple et la moins coûteuse pour découvrir une insuffisance ovarienne reste le bilan hormonal. Allons donc au laboratoire où professeur Atombré nous montre comment elle fait ce bilan hormonal. La femme fait un bilan d'infertilité dans le cadre d'une exploration pour désir de maternité. Et dans ce cadre-là, nous avons plusieurs examens. Nous avons des examens radiologiques, nous avons des examens d'imagerie, des échos et nous avons le bilan hormonal qui correspond à la partie laboratoire. Ce sont des examens qui sont faits à un moment très précis du cycle menstruel. Généralement, ça se fait entre le 2e et le 4e jour du cycle menstruel, pendant que la dame a ses règles. Donc, le bilan hormonal va nous renseigner sur le capital ovarien de la patiente, c'est-à-dire la réserve ovarienne, c'est-à-dire le nombre d'ovules. Et parce que ce capital ovarien-là, c'est-à-dire la réserve ovarienne, est directement lié à la capacité de la dame à enfanter. Pour le bilan basique, nous avons la FSH, ensuite nous avons la LH, ensuite nous avons l'estradiol et puis nous avons l'AMH. Quand on prend la FSH, la première hormone, la FSH va nous donner directement l'information sur la réserve ovarienne. Là, quand c'est trop élevé, ça correspond à une diminution de la réserve ovarienne. Quand on prend la deuxième hormone, la LH, elle a la même évolution, donc la même signification que la première, c'est-à-dire la FSH, mais dans le cas d'espèce, elle va nous donner un renseignement supplémentaire lorsque nous faisons un rapport entre la LH et la FSH et que ce rapport est inversé, ça nous fait automatiquement penser à une autre affection qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. L'estradiol va nous donner une information particulière. Lorsqu'elle est élevée, alors ça nous fait penser à la présence d'un kyste pendant que nous sommes en train de faire l'exploration de la dame. Voilà. Mais quand c'est abaissé ou ça des taux normaux, ça nous permet de dire que la patiente, lorsqu'elle va être stimulée, elle aura une réponse qui sera acceptable. L'AMH nous donne une information sur la réserve ovarienne comme la FSH, mais elle est beaucoup plus spécifique. Ce bilan hormonal va nous permettre de savoir de manière très précise quel est le problème de la patiente qui est venue pour un désir de maternité. Et en face de ce problème-là, on pourra mettre
la solution adéquate. Grâce à une simple prise de sang, le laboratoire analyse le taux de plusieurs hormones et transmet ensuite les résultats au gynécologue. Par exemple, plus le taux de l'hormone FSH est élevé, plus le risque d'une insuffisance ovarienne est importante. Certaines femmes pourront alors faire une stimulation ovarienne pour augmenter les chances d'avoir un enfant. Dans les cas d'une insuffisance ovarienne trop avancée, d'autres solutions existent. Les solutions vont dépendre des objectifs de cette patiente-là. Je pense que le gros problème, c'est pas forcément d'infertilité, ça va être le problème lié au manque d'estrogène. Parce qu'une jeune femme a besoin d'estrogène pour pouvoir faire fonctionner un peu tous les organes. Je prends le cas de la ménopause, par exemple, on peut avoir une ostéoporose, c'est-à-dire les os qui vont se fragiliser. Donc si on a une jeune fille qui est déjà en déficit en estrogène, on va voir ce processus-là commencer à s'installer un peu plus tôt. Ce sont des dames qui seront mises sous estrogène, par exemple, pour essayer donc de réguler un petit peu leurs règles et d'éviter ces conséquences qu'il peut avoir comme l'ostéoporose, ces maladies cardiovasculaires. Il faut dire que quand on a une insuffisance ovarienne précoce, on a des ovulations, mais des ovulations qui sont rares, contrairement à la ménopause où on n'a plus d'ovulation. Ça veut dire qu'on peut avoir une grossesse, mais le pourcentage est vraiment réduit, environ 5 à 10% des patientes. Donc c'est des patientes qui ont une réserve ovarienne altérée, donc une insuffisance ovarienne précoce, et chez qui la stimulation ovarienne n'a pas donné bon nombre de résultats, nous serons obligés, dans ce cas, d'avoir recours à un don d'ovocytes. Étant donné que ces ovocytes ne sont pas de bonne qualité, on a recours à une tierce personne, donc une donneuse, une jeune fille, qui va donc donner ces ovocytes-là, avec lesquels on fera la fécondation in vitro avec les spermatozoïdes du mari. Les analyses hormonales sont donc une étape clé dans le bilan de l'infertilité et particulièrement dans le cas d'une insuffisance ovarienne précoce. Le plus tôt celle-ci est découverte, le mieux l'assistance médicale à la procréation pourra trouver des solutions adéquates. N'hésitez pas à consulter les spécialistes de la clinique Procréa si vous aussi rencontrez des difficultés pour avoir un enfant. Je remercie Dr Miezou et Professeur Atumbre de nous avoir éclaircis. Au revoir et à très bientôt.